Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet technique, mais essentiel au Luxembourg. Les apports en nature. C'est un outil clé, n'est-ce pas, pour financer des opérations sans cash immédiat. On va explorer ça en regardant la loi, bien sûr la fameuse loi de 1915, mais aussi les circulaires plus récentes, notamment de la CSEF, et ce qui se fait en pratique, là, en août 2025. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. Alors, pour commencer, le paysage légal, tout part de cette loi de 1915, mais les règles ne sont pas les mêmes pour toutes les sociétés. Pour une SA ou une SCA, société anonyme ou commandite par action, il y a cette obligation de rapport d'un réviseur. Oui, tout à fait. Un réviseur d'entreprise agréé et indépendant. C'est une protection forte pour les créanciers, ça valide la valeur, mais bon, ça alourdit la procédure. Clairement. Et pour une SARL, la société à responsabilité limitée? Alors là, c'est différent. Pas de rapport d'expert exigé par la loi. Donc, plus de flexibilité, c'est vrai, mais attention. Attention. Ben oui, la responsabilité personnelle des gérants peut être engagée s'ils surévaluent l'apport de manière, disons, manifeste. C'est un équilibre différent. Souplesse contre risque accru pour les dirigeants. Et il reste les SCS et SCCP, très utilisés dans le private equity. Exactement. Société en commandite simple ou spéciale, là c'est la liberté contractuelle qui prime via le pacte social, le LPA. Pas d'exigence légale de rapport formel, c'est l'adaptabilité maximale. Donc ce choix initial, SA, SARL, SCSP, c'est vraiment la première décision stratégique. Absolument. C'est ce que j'appelle un peu l'arbitrage de l'auditeur. Ça conditionne la procédure, le coût, le délai et le niveau de validation externe. Est-ce qu'on veut la robustesse auditée d'une SA, la souplesse d'une SARL ou la liberté d'une SCSP? Ça dépend vraiment du contexte. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une nouvelle pression qui vient de la réglementation, je crois. Vous parliez de la circulaire CSSF 2048-56 ? Ah oui, ça entrait en vigueur le 1er janvier 2025. Officiellement, elle traite des erreurs de calcul de la valeur nette d'inventaire, la VNI. Et le rapport avec les apports en nature ? Il est direct et assez critique en fait. Si l'évaluation initiale d'un actif apporté est jugée incorrecte, ou disons trop généreuse plus tard, oui. Eh bien, la CSSF peut considérer ça comme une erreur de VNI au sens de la circulaire. Et là, les conséquences ne sont pas neutres. Ça transforme l'évaluation d'apport en un exercice à risque. Quelles conséquences, par exemple ? On parle d'obligation de remédiation, de recalcul potentiel et surtout d'une notification obligatoire à la CSSF. Ça met une pression, disons, énorme sur la gouvernance de l'évaluation, et ce, dès le premier jour. Ce n'est plus juste une formalité ponctuelle. Il faut que l'évaluation soit solide, défendable dans le temps. C'est un peu le parcours du combattant de l'évaluation. Je vois. Et au-delà de l'évaluation, il y a aussi des nouveautés du côté administratif, avec le LBR, le Luxembourg Business Registers. Effectivement, 2 changements importants qui compliquent un peu la vie du secrétariat juridique. D'abord, le fameux numéro d'identification nationale luxembourgeois, le LIN ou matricule. Ah oui. Il est maintenant obligatoire pour toute personne physique inscrite au LBR, donc les administrateurs, les gérants, Étrangers ou locaux. sans LNI invalide pour tout le monde, impossible de déposer l'acte notarié ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut devenir un vrai casse-tête logistique, surtout pour les personnes basées hors du Luxembourg. Il faut anticiper. D'accord. Ça, c'est le premier point. Et le second ? Le second, c'est le nouveau régime de sanctions financières. Ça date de la loi du 23 janvier 2025, applicable depuis février. Des sanctions. Oui, des amendes administratives de 50 à 500 euros si les dépôts au LBR sont faits en retard. Donc le dépôt des actes, des informations, ce n'est plus juste une formalité qu'on peut laisser traîner, c'est devenu une fonction de gestion des risques, des délais. Ça renforce le rôle du juriste d'entreprise, du company secretary. Fini l'amateurisme, quoi. Allons un peu des coûts et des points de négociation. Il y a les frais de notaire qui sont réglementés, les frais d'auditeur si on est en SCSCA, et ce droit d'enregistrement fixe de 75 € qui reste très attractif. Mais sur quoi négocie-t-on principalement alors ? Alors, même s'il y a un rapport d'experts,
L'évaluation elle-même, les hypothèses sous-jacentes, ça reste un point de discussion potentiel. Ensuite, et c'est crucial, il y a les déclarations et garanties données par l'apporteur. Sur l'actif lui-même, pas de passif caché, la pleine propriété, etc. L'étendue de ces garanties, c'est souvent âprement négocié. Et le prix? Oui, le prix d'émission des nouvelles parts ou actions. Et surtout, l'existence ou non d'une prime d'émission. C'est fondamental pour éviter de diluer les associés ou actionnaires qui sont déjà là. C'est un point technique, mais essentiel. Malgré tout ça, cette complexité croissante, le Luxembourg semble garder son attractivité pour ses opérations. Pourquoi, à votre avis? C'est une combinaison de facteurs, je pense. D'abord, cette fameuse boîte à outils juridique très flexible, SA, SARL, SCSP, mais aussi les véhicules de fonds comme le RAIF, SICAR, SIF. Ensuite, un régime fiscal qui est stable, prévisible, conforme aux règles européennes et internationales, avec des outils comme l'exemption de participation. Et l'écosystème? Exactement. La régulation par la CSSF, perçue comme robuste mais aussi pragmatique, et puis cet écosystème incroyable d'experts. Avocats, fiscalistes, comptables, administrateurs. Très qualifiés, très denses. Et n'oublions pas le passeport AEIF-MD pour l'accès au marché européen pour les gestionnaires de fonds alternatifs. C'est tout cet ensemble, cet effet de réseau qui fait la différence. D'accord. Si on devait résumer les points vraiment clés à retenir aujourd'hui. Je dirais 3 choses. 1. L'importance de cet arbitrage de l'auditeur initial, le choix SASAR, SCR, SC qui conditionne tout. 2. La criticité de l'évaluation initiale à cause de cette nouvelle lecture via masse circulaire sur les erreurs de VNI, le parcours du combattant. Et 3. La nouvelle réalité du secrétariat juridique qui devient une vraie gestion de risque avec les exigences du LBR, LNI et pénalités. C'est la nouvelle réalité du secrétaire général. Très clair. Peut-être une dernière réflexion pour conclure? Oui, peut-être une question à méditer, toutes ces réformes récentes, LBR, CSSF, mais il y en a d'autres sur la mobilité transfrontalière. Ça augmente la charge de conformité, c'est une évidence. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un investissement stratégique du Luxembourg en renforçant la transparence, la gouvernance, la sécurité juridique? Est-ce que la place ne cherche pas finalement à consolider son attractivité pour les investisseurs les plus exigeants, les institutionnels, pour qui ces critères sont absolument primordiaux? C'est peut-être ça la vraie stratégie de long terme. Une perspective intéressante en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.